Bonsoir, Mesdames, Messieurs. La Fédération des francophones de Saskatoon organisait son traditionnel carnaval d'hiver aujourd'hui. Plus d'une centaine de Francescois sont venus accompagnés de leurs enfants. À quelques jours près, la météo aurait pu causer l'annulation des activités. Pierre-Olivier Nadeau et Thomas Simon nous ont préparé ce qui suit. Ready? Les festivités sont lancées pour le carnaval d'hiver organisé par la Fédération des francophones de Saskatoon. C'est génial. L'activité est géniale. L'événement s'est tenu au pavillon Gustave-Dubois de l'École canadienne-française où de nombreuses activités étaient organisées pour les petits tout comme pour les plus grands. C'est pas juste seulement mon garçon, c'est nous comme des personnes, comme des francophiles. On essaie de trouver toujours des amis, des activités à faire pour ne pas rester à la maison. Une activité communautaire qui permet aux parents de démontrer l'importance du français. Elle adore ça, elle aime la nourriture, puis ça permet de parler en français avec d'autres personnes. Ça permet de montrer à ma fille que le français, ça sert d'autre chose que chez nous à l'école, elle peut s'en servir ailleurs. Selon l'organisation, c'est en tout plus d'une centaine de personnes qui se sont déplacées pour l'événement. C'est le brunch qui a eu le plus grand succès et qui a favorisé l'objectif derrière le carnaval. L'hiver, en fait, parfois, on essaye de rester à la maison, en fait, parfois, on ne sort pas. Là, c'est l'occasion idéale pour faire une activité communautaire de rassemblement. Et je pense qu'on a réussi pour le moment, les gens sont au rendez-vous. Les températures plus chaudes des dernières semaines avaient cependant donné un coup de frousse à l'organisation. Moi, mon équipe, je disais, attendez, parce que la météo des Saskatoon peut changer d'un jour à l'autre. Et bon, à partir de jeudi, en fait, on a eu les conditions idéales pour faire ces carnavals parce qu'on a des activités à l'extérieur, du patin sur glace. Les participants ont pu, sous cette température douce d'hiver, profiter de toutes les activités extérieures, comme les guimauves grillées autour d'un feu. Ici Pierre-Olivier Nadeau, Radio-Canada, Saskatoon. Ottawa a annoncé hier que la ville de Regina va recevoir 35 millions de dollars du fonds pour accélérer la construction de logements. Ce financement fédéral devrait aider la capitale provinciale à construire plus de 1000 logements d'ici 2026. L'octroi de la somme est toutefois conditionnel à certaines conditions. La ville devra réviser certains de ses règlements pour encourager la densification et la construction d'immeubles à logements multiples. Même si le financement accordé est inférieur à la demande initiale de la ville, la mairesse de Regina, Sandra Masters, croit qu'il va aider la municipalité à faire face à la crise du logement. La Première Nation Zagimé Anishinabek, qui compte de nombreuses communautés dans le sud-est de la Saskatchewan, intente une action collective contre le gouvernement fédéral. Elle reproche à Ottawa de ne pas avoir versé certains montants dus en vertu du traité numéro 4, signé il y a environ 150 ans. Les allégations n'ont pas encore été prouvées devant les tribunaux et le gouvernement fédéral n'a pas encore présenté sa défense. Tous les détails sur notre site web ici Saskatchewan. Au hockey féminin, les Canadiennes ont signé un important gain de 3-0 hier soir contre les Américaines dans le 6e match de la série de la rivalité. Cette victoire acquise au Centre Brand de Regina leur permet de niveler la série 3-3. Les 3 buts de la rencontre ont été marqués au cours de la 3e période. La série de la rivalité va connaître son dénouement dimanche au Minnesota. Les Canadiennes vont tenter de répéter leur exploit de l'année dernière alors qu'elles avaient comblé un retard de 0-3 pour remporter les honneurs de la compétition. Le mois dernier, une famille de Regina a fait une trouvaille bien spéciale en faisant du ménage dans leur grenier. Elle a découvert de nombreux paquets de vieilles cartes de hockey. Jusque-là, tout semble anodin, mais ce qu'il y a de spécial, c'est qu'il y avait un lot de paquets de la compagnie O-Pee-Chee qui date de 1979 et qui contiennent plusieurs cartes de l'année recrue de Wayne Gretzky. En bon état, elles se vendent des centaines de milliers de dollars chacune. La famille, qui veut garder l'anonymat, a décidé de mettre la collection aux enchères pour plus de 2 millions de dollars. It's pretty extraordinary to find something that nobody thought existed. And the uniqueness of it is the fact that it's an unopened case. Obviously, it's been opened now and the box is authenticated, but it's been put back together and been authenticated as what was originally a sealed case, which is really how it's done. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce bulletin d'information. Ici Karel Hood-Hébert et au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard et d'ici là, bonne soirée.